Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le Seigneur Jésus, la Vierge Marie, Saint Joseph et les rois mages, comme c'est joli, avec des petits anges. C'est la crèche, installée dans ma chambre. Bonjour, les amis, c'est Cyril de Lille. Et aujourd'hui, je veux vous parler de deux concepts philosophiques haut placés. Alors là, attention, il faut du niveau. Les bonhommes et les bonnes femmes. D'ailleurs, on ne dit pas les bonhommes, on dit les bons hommes. Bref. Euh, la Vierge Marie, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, est née sainte, sans péché, par une purification progressive de sa lignée, celle de David, qui a permis une infusion de l'Esprit Saint par Dieu. Voilà, il y a eu les deux. Il y a tout à fait comme la croix. La Vierge Marie a vécu une purification dans les deux sens. Celle de la lignée humaine, paf, et puis celle qui est venue directement de Dieu. L'Église s'est posé une question, mais alors comment est-ce que la Vierge Marie a pu être sauvée par avance et recevoir la sainteté alors que son fils n'avait pas encore ouvert le ciel et n'avait pas encore envoyé le Saint-Esprit? Eh bien, l'Église a répondu. En réalité, elle a été sauvée par le sacrifice de son fils. Bah, elle est sauvée par le sacrifice de son fils qui se sacrifie donc bien plus longtemps après qu'elle ne soit née. Donc c'est son fils à 33 ans qui sauve sa mère à sa naissance. C'est du Terminator, quoi. C'est John Connor qui sauve sa mère dans le passé. C'est ce qui m'amène à vous parler de l'infini et de l'éternel. Vous n'ignorez pas, j'imagine qu'on dit de Dieu qu'il est infini et éternel. Mais ce n'est pas seulement une expression, c'est vrai. Dieu vit dans l'infini. Qu'est-ce que l'infini? C'est le contraire du fini. Et l'éternel, c'est le contraire de ce qui est temporaire. Et qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui est temporaire? Eh bien, notre réalité. Nous sommes tous contenus dans un espace-temps. Voilà, ces deux dimensions contre lesquelles nous ne pouvons rien. Hein, nous vivons dans un espace, donc déjà nous avons un corps qui a une limite physique, et nous ne pouvons pas voir le monde entier. Nous devons nous déplacer à des endroits différents. Si nous voulons nous retrouver à tel endroit, eh bien, il nous faut nous déplacer notre corps pour nous y retrouver. C'est pour cela que la téléportation, c'est une invention imaginaire qui ne peut pas exister. Voilà, on peut inventer des machines qui vont très très vite, voilà, le plus vite possible, mais on ne pourra jamais téléporter quelque chose car il faut qu'il y ait le déplacement dans l'espace. La création est comme ça. Et puis il y a le temps. Nous sommes contenus là aussi dans un temps. Nous avons une naissance, une mort, et tout ce qui nous entoure, comme la science l'a prouvé, tout ce qui nous entoure est temporaire. Tout, absolument tout. Tout en tout cas ce qui est perceptible hein, de nous de manière matérielle. Tout a un début et une fin. Et nous-mêmes, nous avons un début et une fin. Le temps, nous ne pouvons rien contre lui. Et il avance même si nous ne le voulons pas. Au contraire de notre déplacement dans l'espace, le temps avance continuellement. Tout le temps, de la même façon, de manière inexorable, et jusqu'à ce que nous mourions. Voilà, donc dans cette logique-là, effectivement, Jésus ne peut pas avoir sauvé sa mère, puisqu'il est né après. Seulement, c'est oublié que Dieu est hors de l'espace et du temps. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, lorsque vous vous trouvez face à je prends cet exemple, face à une colonie de fourmis, vous savez, souvent en été, quand il fait chaud, on voit les fourmis sortir de leur trou et puis aller chercher des miettes de pain, des choses.
Et puis voilà, faire le voyage, revenir. Alors souvent vous devez chevaucher. Bon, si vous êtes un peu méchant, vous les écrasez. Moi je ne le fais pas. Mais vous pouvez les observer. Et si vous restez bien debout, que vous les regardez, ces fourmis, eh bien, vous pouvez vous concentrer par exemple sur une fourmi, voir son point de départ de là où elle sort, voir la miette de pain qu'elle va ramasser, parce qu'elle est sur son chemin, et puis voir, vous voyez aussi les cailloux qu'elle va devoir traverser, vous le savez déjà. Et en fait, pour vous, à ce moment-là, il n'y a plus ni temps ni espace, d'une certaine façon, parce que l'espace, vous voyez le point de départ et le point d'arrivée, et puis le point de retour ensuite. Voilà, comme si c'était un seul instant, comme si c'était un seul espace plutôt. Et vous voyez aussi euh, les différents moments comme si c'était un seul moment. Pour vous, c'est comme si elle était déjà retournée dans son antre avec sa miette de pain. Vous pouvez déjà prévoir le moment où elle arrivera à la miette et qu'elle retournera dans son trou, dans sa fourmilière. Et bien voilà, Dieu c'est cela avec nous, mais en plus de manière beaucoup plus infinie. Parce que Dieu nous est supérieur d'une manière beaucoup plus grande que nous ne sommes supérieurs aux fourmis. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Dieu existe dans l'infini, donc dans cette réalité où il n'y a aucune limite d'espace, et dans l'éternel, donc dans cette réalité dans laquelle il n'y a aucune limite de temps. Ainsi fait-il ce qu'il veut avec l'espace et le temps qui lui sont soumis, puisque c'est lui qui les a créés, et qui les observe comme ce monde de fourmis dont je parlais. Et donc, s'il veut, si Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, veut prendre l'Esprit Saint qui vient avec l'avènement de Jésus et puis en donner à Marie avant pour qu'elle puisse être purifiée et accueillir son Fils, et bien il fait ce qu'il veut. Ainsi, nous pouvons prier pour des âmes qui sont décédées il y a très longtemps. Enfin, les âmes de personnes qui sont décédées il y a très longtemps. Nous pouvons prier pour Judas. Nous pouvons prier pour des gens qui sont décédés il y a 2000 ans. Nous pouvons même prier, si nous voulons, pour Abraham, sauf qu'Abraham est saint, donc ce n'est pas très utile. Mais nous pouvons prier pour le salut d'âmes de personnes, même de la Bible, et de personnes qui sont décédées il y a très longtemps. Il n'y a pas de limite. Et nous pouvons prier pour des gens qui n'existent pas encore dans cette réalité. Voilà. Il n'y a pas de limite de temps. Et de la même façon, nous pouvons prier pour des gens à l'autre bout du monde, des gens que nous ne connaissons pas. Il n'y a pas de limite d'espace. Voilà. C'est comme si nous prions pour notre voisin. Il n'y a aucune différence pour le Seigneur qui vit dans l'infini et l'éternel. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous guide vers la lumière, la vérité et la vie éternelle. À bientôt.